Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour l'année 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire, donc tirage général et sentimental. On va faire quelque chose de rapide, voilà, parce que il y aura les mensuels qui seront tous les mois. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour l'année 2023. Allez, pour les Verseaux. Allez. Alors, on y va, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Hop. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce premier trimestre? L'arcane sans nom et le pape. Waouh! Alors, en début d'année, donc sur ce premier trimestre, on voit qu'avec l'arcane sans nom et le pape, vous décidez de changer quelque chose, surtout de laisser derrière vous. Alors, peut-être que là, c'est des, comment on appelle ça, des résolutions, hein, l'arcane sans nom avec le pape, hein, c'est-à-dire que on va l'arcane ascendant va du côté du pape, donc ça veut dire que ce que vous laissez derrière vous dans votre passé, dans votre vécu, ce qui a pu voilà, arriver, bah, vous tirez un trait dessus, vous passez vraiment à autre chose, et là, votre pensée, en tout cas votre façon de voir les choses va être totalement différente. On voit qu'avec le pape, vous allez être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Vous allez être même une personne avec une forme de maturité spirituelle ou intellectuelle. Le pape ici aussi représente l'autorité morale, donc ça veut dire qu'on peut vraiment décider ici de changer certaines choses dans sa vie et d'aller vraiment dans une voie saine en fait, hein. C'est-à-dire qu'on va prendre des exemples, hein, peu importe, mais imaginons vous étiez habitué à manger telle et telle chose ou avoir telle et telle habitude, puis vous vous rendez compte en fait c'était quelque chose qui était un peu toxique, alors toxique hein, dans certains degrés bien évidemment, et vous décidez voilà, de prendre les choses en main, de vous prendre en main effectivement, et d'aller en tout cas dans une voie presque limite, pas religieuse, mais vraiment en tout cas avec une sagesse développée, quoi. J'ai presque envie de dire, ouais, une sagesse développée. De deux coupes qui accompagnent. Alors, est-ce que ça serait parce que vous allez rencontrer une personne et que ça va changer et transformer votre vie? C'est fort possible, puisque là, on voit qu'avec ce deux de coupe, il y a quand même une union, une alliance, une association. Alors, ça peut être aussi professionnel, hein, bien évidemment, mais si dans le cadre sentimental, c'est vraiment que là, on trouve en fait la personne qui nous convient et cette personne va faire changer votre vie. Il se peut que cette personne vous soyez déjà avec et que c'est une officialisation en fait hein, qui va se faire en début d'année. Ça peut être un Pax, un mariage, décider de vivre ensemble. En tout cas, ça va changer, ça va transformer votre vie. Je trouve ça très intéressant et surtout très beau pour vous, en tout cas pour ce début d'année. C'est vraiment génial. C'est vraiment très doux en fait, je ressens beaucoup de douceur. Je sens aussi que vous avez passé un cap. Vous avez vraiment passé un cap en fait sur l'année 2022, surtout vers la fin, euh, qui fait que vous entamez cette année 2023 dans le changement, quoi, la transformation. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, même limite j'ai l'impression. Mais bouleversant, pas dans un sens violent, quoi, pas dans un sens brutal. Vraiment, vraiment ça se fait dans la douceur, quoi. On a la mutation. Donc il y a vraiment un changement, il y a vraiment quelque chose qui s'opère pour vous, vraiment sur ce premier trimestre. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Une belle évolution, on va dire. Allez, sur le deuxième trimestre, vous avez l'étoile et vous avez le monde. Waouh!
Ah, vous avez vraiment, en tout cas, là, sur les 6 premiers mois, c'est vraiment quelque chose de génial, hein. Alors, l'étoile et le monde, ici, on se réalise, on est en plein dans son potentiel. Et avec le monde, vraiment, c'est comme si que vous étiez arrivé, alors pas la finalité, parce qu'il n'y a pas vraiment de finalité en soi, mais vous êtes arrivé en tout cas à quelque chose qui vous comble et qui vous convient. C'est pour ça qu'en fait, je vois dans ce début d'année où il y a cette transformation, ce changement, cette évolution grâce à une association, grâce à un couple, à une union, qui vous porte en fait vraiment sur les 6 premiers mois dans une réalisation et un plein potentiel. L'étoile, le monde, on est vraiment dans un potentiel illimité. Et c'est comme si que vous allez vous sentir vraiment accompli. Comme si qu'on avait réalisé en fait un souhait. En fait, c'est comme si qu'un de vos souhaits s'était réalisé et que enfin, ça y est, ce qui vous manquait, ben, vous l'avez. Et vous pouvez en tout cas maintenant avancer et passer à une autre étape. Vous avez le magicien. Donc on est vraiment sur quelque chose de, sur un démarrage, sur de la nouveauté, sur un plein potentiel encore une fois de plus, hein, parce que le magicien, c'est celui qui a le plein potentiel, en tout cas pour réaliser ou effectuer en tout cas ce qu'il a envie de faire. Euh, c'est le magicien, c'est celui qui crée en tout cas qui crée en tout cas son avenir, hein. Vous avez en tout cas dans vos mains la possibilité de, de faire ou de mettre en place en tout cas ce que vous souhaitiez faire depuis un certain nombre d'années. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été attendu depuis très longtemps. En tout cas, vous rentrez de toute façon dans une année de chance, hein. Jupiter est rentré en bélier, ça vous touche aussi, hein, les Verseaux. Donc, donc c'est très bon. Il peut être question d'un travail aussi également. Alors, on peut y voir, si ce n'est pas dans le cadre sentimental, on peut y voir ici peut-être une association professionnelle. euh, ouais, une association professionnelle qui va amener en fait une forme d'évolution, un nouveau démarrage, un sentiment de plénitude. Et ça peut être en tout cas à l'étranger. On a la carte du mensonge. Alors, je vais quand même en prendre une autre parce que je ne voudrais pas que vous soyez dans une phase, parce que c'est vrai que là, bon, l'étoile, le monde, le magicien, on peut être dans l'euphorie de quelque chose qui peut faire que vous vous voilez la face peut-être par rapport à des documents ou des choses comme ça. Je veux voir. D'accord, ok. Vous n'allez pas vous rendre compte, en fait, voilà. Vous n'allez pas du tout vous rendre compte de l'évolution. Vous n'allez pas vous rendre compte, en fait, dans le démarrage dans lequel vous rentrez. Parce qu'ici, on a la carte de l'évolution, qui suit en tout cas la carte du mensonge. Et c'est comme si, qu'en fait, vous n'alliez pas vouloir croire en ce qui va vous arriver. Je pense que vous avez tellement eu des bâtons dans les roues, des situations qui vous ont toujours plus ou moins un petit peu brisé les genoux, que là, en fait, vous allez minimiser la chose. Vous allez minimiser dans le sens en vous disant, ok, bon, je veux pas forcément y croire, ok, bon, c'est comme ça, mais je vais pas m'emballer, en fait. Voilà, il y a vraiment ce côté, je ne veux pas m'emballer, et vous n'allez pas voir, en fait, que vous avez évolué. Dans le troisième trimestre, nous avons la force et nous avons l'impératrice. Alors, là, sur le troisième trimestre, il est question d'un projet. Il est question, en tout cas, de peut-être enfanter aussi pour certaines personnes. Mais bon, avec la force, il est question ici de contrôler, de maintenir une forme d'énergie. Alors, soit un trop plein d'énergie qu'il va falloir canaliser, ça peut être un manque d'énergie qu'il va falloir économiser aussi également. Il peut être question, si c'est par rapport à une grossesse par exemple, hein. C'est une grossesse qui peut énormément vous fatiguer, qui peut énormément vous énerver. Alors, pas vous énerver, c'est pas la grossesse qui vous énerve, mais vous pouvez avoir les nerfs vraiment qui vont être décuplés à ce moment-là. Là, si c'est question d'un projet, il va falloir tenir le cap, il va falloir résister, parce que là, on demande une résistance, parce que les choses vont prendre du temps. Elles vont pas tout de suite, ça va pas tout de suite accoucher. Le projet ne va pas accoucher de suite, d'accord? Si c'est une question financière ici, vous êtes en tout cas dans une direction d'abondance et il va falloir tenir
un cap. Voilà, il va falloir tenir une certaine vitesse de croisière tout en contrôlant, en maîtrisant, en essayant de garder un rythme en fait de vie qui va, je dirais presque linéaire, ne pas vous fatiguer, ne pas faire trop d'excès pour ne pas en tout cas vous épuiser. Parce que là, il y a quand même la force, l'impératrice, il y a quand même quelque chose que vous contenez. Là, on peut parler, si c'est par exemple sur le plan moral, sur le plan moral, là, on peut contenir une forme de colère euh, ou une envie de dire les choses que vous n'exprimez pas forcément. D'accord. Il peut être aussi question dans cette période-là de rapport de force avec votre mère, d'accord, ou avec une figure féminine maternelle. Nous avons l'ermite. Alors, c'est bien ce que je disais, il y a le fait ici de contenir quelque chose. Donc, chercher des réponses. Alors, c'est ce que vous allez faire. Vous allez d'abord chercher les réponses à vos questions avant de vous exprimer. C'est ce qui risque en fait effectivement de vous épuiser. Il peut y avoir un isolement aussi pendant cette période-là, un retrait. Donc, vous pouvez vous retirer un petit peu du monde, faire le bilan de votre vie, faire le bilan des 6 premiers mois que vous avez passés. Il peut être aussi question de repos, effectivement, parce que dans cette énergie de contenance, en fait, il se peut que, alors pas que ça soit le début d'un burn-out, mais vous sentez en fait qu'il y a un trop-plein. Et vous allez probablement ici peut-être vous arrêter, faire une pause, vous retirer euh, pour reprendre de l'énergie. On a le saut ici, ça peut être par rapport à un contrat de travail. Mais également, c'est une histoire de protection ici, avec le saut. Vous vous protégez d'une énergie, vous vous protégez de quelque chose, en tout cas, qui vous met sur les nerfs. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas suffisamment de cartes. Je vais même en mettre. Enfin, il y a le sacrifice en d'autres decks. Je pense que là, il est probable que vous allez beaucoup vous donner sur les 6 premiers mois et que arrivé en tout cas au 3e trimestre, vous allez vous retirer, vous protéger de la fatigue, de l'énervement, de la colère et surtout vous allez ressentir que vous avez fait beaucoup de sacrifices. Et sur la fin d'année, sur le 4e trimestre, vous avez le diable et vous avez le soleil. Alors là, il peut être question, si c'est sur le plan financier, il peut être question de bonne fortune, d'accord. Il peut être question ici d'avoir de meilleurs moyens. On récolte ici une forme de quelque chose de pécunier qui est très très positif avec le soleil. Mais il peut être question aussi, comment dire, de lâcher prise. Parce que là, le diable, il est pas mal inspecté avec le soleil. En tout cas, je ne sais pas encore avec l'autre carte, mais pour moi, c'est comme si qu'en fait, on a contenu, on a pris cette direction, là, on se met un petit peu en retrait, et là, c'est un petit peu comme si on devenait un petit peu foufou. Euh, on se libère en fait quelque part. J'ai l'impression qu'on se détache. Pour moi, on se détache ici de certaines obligations, on se détache de certaines obsessions, addictions ou une certaine soumission, par exemple. Et on a le chariot. Il y a un départ, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a un succès. J'ai presque l'impression que c'est financier quand même. J'ai plutôt l'impression ici qu'il y a quelque chose de très positif qui vous arrive en fait sur la fin d'année, qui va vous permettre ici de vraiment aller au démarrage. Si c'est une histoire de projet, comme je vous disais, qui prend du temps pour accoucher, il y aura un succès sur la fin d'année, en tout cas, sur le développement de ce projet. Là, ça nous donne quand même une autre arcane. Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures dans celle qu'on a de l'autre tarot de celui-ci. Du coup, on a quand même le magicien, l'ermite et le chariot. Donc, sur cette collaboration, si c'est professionnel, sur cette collaboration qui emmène un démarrage, qui met après un petit peu en retrait, parce qu'il y a des choses à réfléchir vis-à-vis d'un contrat, qui vous amène après à redémarrer et à accélérer en tout cas, et aller dans une motivation, une détermination qui vous amènera le succès. Et vous sortez d'un isolement en fait. C'est ça en fait. Là, le 4e trimestre, vous vous isolez
et sur la fin d'année, vous sortez d'un isolement. Et c'est grâce en tout cas à la protection que vous vous êtes donné, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal, vous avez une belle année 2023 quand même sur le plan général. Surtout vraiment sur le début d'année, et enfin sur les 6 premiers mois et vraiment sur la fin d'année. Il y aura un moment de pause parce qu'il y aura besoin de repos. Vous ne pouvez pas être dans l'accélération hein, pendant toute l'année, pendant 365 jours. Ce n'est pas possible. Donc on y va, on va faire le tirage sentimental. Voir un petit peu ce que vous réserve cette année 2023 sur le plan affectif. Ok. Alors, vous avez pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça revient un petit peu à cette transformation de début d'année. Qui vous amène effectivement à vous libérer de votre passé. On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et on a quelqu'un porte le masque de la tromperie. Et on a nouvel amour en d'autres decks. Bon, on va essayer de comprendre un peu plus ces cartes-là parce que ouais, il y a encore quelques blessures. Alors, sur pardonner et apprendre, qu'est-ce qu'on a? On a le visuel. Ok. Bon, c'est un petit peu ce petit regard hein, sur le passé que vous avez, sur ce que vous laissez, sur ce que vous quittez. Ah, on a le masque. C'est assez drôle, j'ai l'impression que vous allez rentrer dans une période au niveau sentimental en fait assez particulière parce que j'ai l'impression que votre passé quand même a un impact assez important sur votre vie sentimentale et il y a comme en fait une prévisualisation de votre passé pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui vous a amené à avoir un tel schéma ou avoir un tel comportement dans votre vie sentimentale. Et c'est comme si qu'en fait vous allez croire en fait que vous vous étiez libéré de quelque chose, d'une situation, mais pas tout à fait parce qu'en fait c'est quelque chose qui a été masqué, qui a été mis sous le tapis. Euh, c'est particulier parce qu'en fait il y a ces deux masques qui ressortent. Alors est-ce que ces deux personnes ici qui se voilent la face finalement, on vous dit en tout cas de vous libérer de certains mensonges. Mais en fait, ça revient un petit peu au tirage général, hein, quand je vous disais qu'il y avait un mensonge à un moment donné, des choses que vous ne voulez pas croire parce que ben, ça vous semble improbable. Ça peut être en tout cas dans le secteur sentimental, ce qu'on avait en général, dans le sens où en fait, il faut vous libérer en fait d'une certaine méfiance, vous voyez, de ne pas être dans le... Alors, pas vous forcément dans la manipulation, mais on peut des fois avoir un comportement de protection qui peut amener à être comme une forme de manipulation. Là, je viens de voir la carte du profit, c'est... il n'y a rien en fait qui est vraiment spontané. Bon, il y a une solution qui est trouvée tout de même. Vous allez prendre une voie différente pour moi. En tout cas, vous allez changer, je pense, votre perception. Alors, amitié sincère, fidélité. Alors, ouais, dans votre recherche, dans votre quête, il y a, comment dire, ça touche en fait la fidélité, ça touche une forme d'intégrité, de fidélité de ce que vous avez à pardonner. Donc, c'est-à-dire que pour le coup, euh, c'est que votre recherche, votre quête, elle est en tout cas dans la sincérité, dans l'intégrité, dans la positivité, mais vous avez toujours un petit peu votre passé, votre, on va dire, le boulet à la cheville qui est toujours un petit peu là, qu'il va falloir en fait, comment dire, il va falloir comme faire une projection
voilà, faire une projection pour essayer de comprendre et de vous dire surtout que tout ne se répète pas forcément. Et j'ai le sentiment que de toute façon, c'est comme ça que vous prenez cette année 2023, dans le sens où vous n'allez pas retomber dans des choses, enfin, et vous ne voulez pas retomber dans des choses répétitives. La crise, le burn-out et l'épreuve. Ouais. Alors attention, parce que c'est vrai que là, on peut, dans cette situation, comme je vous dis, là, de tenter d'aller dans quelque chose de nouveau dans cette année, de ne pas reproduire les mêmes choses, mais comme on n'est pas totalement clair avec soi-même, parce que même si on se le mentalise, qu'on se le dit, peut-être que l'inconscient ne le fait pas. Et forcément, il y a le fait de retomber dans quelque chose où on se voile la face, qui vous ramène en fait à une épreuve difficile, à un burn-out, à une crise. Donc, essayez d'être le... Vous voyez, là, on a quand même la carte du visuel avec cet œil, et là, on a le masque. Essayez d'être le plus observateur, enfin, la plus observatrice possible dans le réalisme. Et vous prenez conscience, en fait, que oui, vous avez eu le cœur brisé, que votre cœur est toujours brisé parce qu'il a toujours des stigmates hein, de votre passé. Et la solution, ici, on vous dit que en fait, il y a un lien karmique. Alors pour moi, c'est pas une histoire de lien karmique. Pour moi, c'est comme si vous aviez un petit peu tourné en rond et que vous avez fait une boucle karmique, en fait. Hein. Et vous trouvez la solution, en fait, pour casser ce schéma, pour arrêter. Ça veut pas dire que c'est en fin d'année, ça. Hein. Sur le sentimental, là, on globalise sur l'année. Donc ça peut être un peu avant, un peu après. Enfin, voilà. C'est pas dans l'ordre. Hein. Mais là, voilà, il y a vraiment en tout cas ce côté où je pense qu'on lâche un certain voile qu'on a devant les yeux hein, pour prendre conscience de la situation et de la situation qui a été vécue, pour casser un lien et couper une situation due à une séparation. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui vous traîne un petit peu encore pendant l'année 2023. Voilà en tout cas les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. J'ai fait un petit peu plus long que prévu. D'habitude, c'est moins long que ça. Enfin, j'avais prévu de faire moins long que ça, mais bon, c'est comme ça. Et on se retrouve, en tout cas, passez de très bonnes fêtes et on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bye bye.